Pour ce qui est du calcul maintenant du gain mécanique de la roue, on va toujours chercher à comparer les dimensions de la roue par rapport aux dimensions de l'essieu. Donc ici, on vous a donné les deux rayons. À vous de déduire lequel est lequel, mais c'est assez simple parce que la roue est toujours plus grande que l'essieu. Ce qui fait qu'ici, on a une roue qui a un rayon de 6 mètres par rapport à un essieu qui a un rayon de 2 mètres. Plus la roue est grande par rapport à l'essieu, plus elle nous permet de forcer moins. Donc, une plus petite masse va être efficace. On commence par calculer le gain mécanique en comparant le rayon de la roue par rapport au rayon de l'essieu. Alors, le gain mécanique, toujours G majuscule, M minuscule, c'est le rayon de la roue divisé par le rayon de l'essieu. On a ici un gain mécanique de 3. Autrement dit, vu que cette roue-là est 3 fois plus grande que son essieu, elle va nous permettre de forcer 3 fois moins. Si on veut soulever une masse de 30 kg, de quelle petite masse minimale on va avoir besoin pour la soutenir et ensuite la soulever? On va réutiliser ce gain mécanique-là. Alors, si la masse de départ, c'est une masse de 30 kg et que la roue ici nous permet de forcer 3 fois moins parce qu'on a trouvé que son gain mécanique est de 3, on arrive à 30 kg divisé par 3 qui nous donne une masse de 10 kg. Ce qui veut dire que la petite masse, ici, serait une masse de 10 kg qui serait nécessaire pour soulever la masse de 30 kg. On va forcer 3 fois moins parce que la roue est 3 fois plus grande que son essieu, mais on va forcer 3 fois plus longtemps. Donc, si on veut soulever cette masse de 30 kg là, par exemple, sur une distance de 1 mètre, on va forcer 3 fois moins, mais on va devoir forcer 3 fois plus longtemps. Alors, la distance qu'on va devoir parcourir, là, on va les multiplier parce qu'on force 3 fois plus longtemps. Donc, on veut parcourir une distance de 1 mètre, mais on va forcer 3 fois plus longtemps. Donc, fois 3, le 3 qui est toujours notre gain mécanique, on arrive à 3 mètres. Ce qui veut dire que pour que la petite masse arrive à soulever la grosse masse de 1 mètre, cette petite masse-là va devoir descendre sur une distance de 3 mètres.